La nouvelle centrale du Vasio fonctionnera directement au gaz naturel lors de sa mise en service en 2023 sans phase transitoire au fioul. Décembre 2016, Ségolène Royal est affirmative. Et dans le protocole signé avec la majorité territoriale, il est question à l'horizon 2023 d'approvisionner la centrale du Vasio via un gazoduc depuis la centrale de Luciana, elle-même approvisionnée via une installation maritime. Revirement le 27 août dernier, dans un courrier adressé à Gilles Simeone, Nicolas Hulot, toujours ministre de la Transition écologique, fait marche arrière. Il ne souhaite pas du gazoduc. Comme évoqué avec vous lors de mon récent déplacement en Corse, d'autres options pourraient être étudiées qui sembleraient de nature à faciliter l'alimentation des centrales en gaz naturel, en réduisant la difficulté foncière et la gestion des risques. Une lettre envoyée à la veille de la démission du ministre. Pour la majorité territoriale, on s'en tient à ce qui était prévu. Ce courrier, c'est une lettre d'intention. Je pense qu'il faut le prendre aussi à minima. C'est l'avis du ministre Hulot et c'est le courrier du dernier jour de la dernière heure. Ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, a été votée et a été débattue par l'Assemblée de Corse. Elle a fait l'objet d'une délibération. Aujourd'hui, on doit rester absolument dans ce cadre. On ne peut pas se dédire. Exit le gazoduc. À sa place, Nicolas Hulot propose la création d'une barge en baie d'Ajaccio pour approvisionner le Vasio. Le gazoduc serait trop coûteux, difficilement amortissable et confronté à des problèmes d'ordre foncier. Des informations erronées selon l'exécutif et les associations de défense de l'environnement. On parle de 900 millions d'euros. Les chiffres, parmi les propositions qui ont été déposées ou présentées, il y a des propositions qui sont entre 450 et 500 millions d'euros, donc on est à moitié. Pour l'heure, 3 entreprises potentiellement candidates à la réalisation et l'exploitation des infrastructures d'alimentation en gaz sont en phase de dialogue avec l'exécutif et l'État. Reste à savoir si les propos de Nicolas Hulot engagent ou non son successeur François de Rugy.